Cet après-midi, au siège de l'ONG Droits d'enfants en Côte d'Ivoire, Martial Toa s'entretient avec une vingtaine de femmes. Au programme de leur échange, l'autonomisation financière de la femme. L'ONG s'est donné pour mission de financer plusieurs projets dans le secteur de l'agriculture, le commerce et bien d'autres activités. Et si le principal objectif de l'association demeure la lutte pour le respect des droits des enfants, pour Martial, président de l'ONG, ces projets sont étroitement liés. Notre mission première, c'est de donner la parole aux enfants, de protéger les enfants et surtout d'amener l'enfant à avoir confiance en lui-même. Mais on ne peut pas mieux travailler avec les enfants s'il n'y a pas de solution pour les mères. Parce que la meilleure protection part d'abord de l'encadrement de la disponibilité donc de la maman. Donc ici, avec ce réseau de femmes, nous essayons donc avec elles voir comment est-ce qu'ensemble on peut trouver des solutions auxquelles les enfants sont confrontés. La première solution, c'est l'indépendance financière de ces mères. Donc ici, avec la présidente, sous la tutelle de l'ONG, sont en train donc de réfléchir comment faire pour que ces femmes-là puissent être indépendantes financièrement. L'ancien enseignant se rend aujourd'hui dans un établissement scolaire pour sensibiliser les élèves sur leurs droits. Des droits trop souvent ignorés, voire méconnus par les enfants eux-mêmes et leurs parents. Martial profite également de cette rencontre pour élire le président du club d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Et c'est Aniel Yao, élève en classe de 4e, qui l'emporte. Bon, je suis très émue d'être le président du club de DIC. Je m'engage à respecter mes promesses. Bon, j'ai appris à travers cela que l'enfant a des droits et devoirs que nous devons tous respecter. Et aussi, nous avons eu ici l'organisation DECI qui nous a encadrés en conseil. Il faut éviter que les enfants confondent leurs droits et leurs devoirs. Il faut d'ailleurs leur faire comprendre, celui ou celle qui allait être élu, comme ici c'est un homme, il faut d'abord lui faire comprendre qu'il a des droits, mais de ses droits découlent ses devoirs. Donc il fallait préciser les choses pour ne pas que les enfants confondent l'action. Encore, il fallait faire comprendre aux enfants que c'est un message qu'ils font passer aux adultes. Dans quelques temps, il va y avoir les élections législatives. Il y a une élection présidentielle. Il faut faire comprendre aux enfants que les élections, ce n'est pas la guerre. Parce qu'ils ont grandi depuis 2000. Depuis 2000, tout ce qu'ils voient, c'est que les élections, c'est la guerre. On veut leur faire comprendre que l'élection n'est pas la guerre, mais c'est le partage d'idées et la réception pour le choix des bonnes idées. Ça, c'est aussi le message qu'on a voulu faire passer à travers les enfants. Pour Martial, si des efforts sont réalisés pour l'amélioration des droits des enfants en Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire. Et il appelle les pouvoirs publics et le gouvernement à multiplier et intensifier les actions pour la lutte contre toute forme d'abus et maltraitance auxquelles sont confrontés certains enfants. Bonjour Martial, comment allez-vous? Très bien. Alors, on vous a entendu dans ce portrait de votre ONG, Droits des enfants en Côte d'Ivoire, parler à la fois de droits mais aussi de devoirs. Vous parliez également de l'autonomisation des femmes, qui est un volet important de votre lutte. Alors, quand vous parlez d'abus et de violations envers les enfants, à quel abus pensez-vous en particulier pour le cas de la Côte d'Ivoire? En tout cas, merci encore avant toute chose à la NCI de nous donner ce plateau. Nous sommes vraiment très contents parce que hier, vous étiez encore dans nos locaux. Ça nous permet vraiment de partager, selon nous, ce que l'État a déjà fait et ce qui reste donc à faire dans la protection de l'enfant. Abus, on va dire malheureusement à tous les niveaux. Surtout que nous sommes sur un plateau pour femmes. Nous sommes vraiment honorés. On dirait abus au niveau donc, des petites filles qui sont malheureusement violées. Et ça, c'est ce que nous recevons régulièrement. Un temps, on a eu même le cas d'une... Vous allez peut-être crier, mais une petite fille, un bébé de 9 mois. Aïe. Donc là, je passe dessus. D'accord. On dit l'extrême abus de la chose. Abus parce que beaucoup de jeunes filles, malheureusement, sont dans les marchés, au lieu donc d'être sur le banc de l'école. Donc, abus intellectuel, si je puis m'exprimer ainsi. Abus au niveau aussi de cette volonté pour certains de penser que la jeune fille n'est fait que pour le mariage. Dieu merci, depuis 20 ans que nous travaillons, beaucoup d'enfants que nous formons, que nous coachons, celles qui veulent prendre la tête des organisations d'enfants que nous coachons, je dis, les élus sont en grande majorité les filles. C'est la première fois même que je vois que un garçon a été élu. Donc je dis, il y a assez d'abus. Heureusement que les petites filles ont commencé aussi à comprendre qu'il faut prendre leur place pour éviter donc de continuer d'être abusées. Ouais, exactement. Est-ce que vous travaillez avec des organisations comme l'UNICEF par exemple? C'est notre premier partenaire.
D'accord. C'est notre premier parti. En fait, depuis 20 ans, nous travaillons avec toutes les organisations de protection de l'enfant, y compris le ministère donc, de la Famille, la direction de la protection de l'enfant. Alors, au-delà de ces abus-là qui sont vraiment très forts, c'est de la violence, on sait que ça, il faut vraiment se battre, pour ça, il faut porter plainte et tout. Mais il y a quel autre droit que les enfants ont? Parce que ça peut prêter à confusion. Souvent, en Occident, ici, on ne peut pas te gifler, il faut porter plainte. On ne peut pas te punir, il faut porter plainte. Non, ici, là, les droits exacts des enfants, là, c'est quoi? En fait, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui est notre document, et au niveau donc, de l'Afrique, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant regroupe 54 droits. D'accord. Mais on ne vous dira pas d'aller chercher les 54. Oui. On vous dira simplement donc, de retenir 4 principes. La non-discrimination. Ouais. Moi, je vais faire quelque chose pour un enfant. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle couleur est son parent. Ça, ce n'est pas mon problème. Quelle ethnie, Pourvu qu'il ait quel- moins de 18 Bien ans, sûr. il est déjà massif. D'accord. Vie suivie, intérêt supérieur. Il faut d'abord peser la chose. L'enfant dit, bon, Noël arrive, tu dis que, OK, je veux, il faut choisir. D'abord, je prends la participation. Ça, c'est un droit, l'article 12. Je vais laisser vie suivie. L'article 12 dit que si vous voulez faire quelque chose pour un enfant, demandez-lui son avis. D'accord. Pour qu'il donne son point. Et Dieu merci dit son avis. Mais l'avis de l'enfant n'est pas forcément une décision. L'idée, c'est de voir si l'enfant a la capacité de donner son point de vue sur ce qui l'intéresse. Mais pour son intérêt supérieur, l'autre principe, quand l'enfant dit, bon, Noël arrive, moi je veux peut-être porter une mini-jupe à 8 ans, c'est aux parents de dire, d'accord, parce que toute l'idée de l'enfant est bonne. Le fait qu'il ait dit quelque chose, c'est déjà bon. Mais c'est l'adulte de dire, oui, c'est bon, mais attends. Je vais aller à la Sorbonne, ou bien je vais aller, excusez-moi, je n'ai pas fait le publicité, je vais aller dans une grande école de la place qui fait près de 600 000 francs. Or, le parent n'a que 60 000 francs. C'est beau. C'est déjà bon que l'enfant ait de l'ambition. Mais aux parents de dire, voici mes limites. Et ce qui nous fait difficile avec nous les parents, c'est qu'on a peur de dire aux enfants, voici mes limites. On pense que l'enfant, pour lui, le père ou la mère, c'est quelqu'un qui a tout. Et quand l'enfant réclame que tu ne donnes pas, il pense que tu ne veux pas lui donner, juste parce qu'il y a manque de communication. Donc, l'abus ici, je dis, quand l'enfant demande et qu'on lui dit, ce n'est pas une faiblesse. Quand on dit à l'enfant que tu as des droits, ce n'est pas une faiblesse. Lui dire que tu as les droits lui permet de ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas. D'accord. Vous avez cité 2 tout à l'heure. Il reste encore 2. Non-discrimination, Oui. vie suivie, intérêt supérieur et participation. D'accord. Voici les 4 principes. Vous voulez poser un acte, regardez si les 4 principes rentrent. Si ça ne rentre pas, ce n'est pas la peine. Parce que c'est un peu ça la protection. Alors, quand vous parlez de participation, et vous l'avez évoqué également dans le portrait qu'on a regardé tout à l'heure, il y a aussi le principe de devoir civique, donc quand il y a une échéance électorale, et vous avez dit que vous expliquez aux jeunes qu'une élection ne signifie pas la guerre. C'est parce qu'il y a un réel problème chez les jeunes et leur implication quand il y a une situation politique un peu compliquée. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 instruments juridiques de protection de l'enfant. La Convention des Nations Unies, donc au plan européen et au plan mondial, et puis la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui prend en compte la réalité de l'Afrique. Et dans cette réalité se trouve la responsabilité de l'enfant dans la communauté, dans la famille et dans le quartier. On se comprend. Donc, apprendre le droit à l'enfant, lui apprendre à participer, c'est lui faire comprendre qu'il est d'abord un citoyen. Et en tant que citoyen, il a une participation communautaire que l'État attend de lui. Donc, dès le bas âge, il faut faire comprendre à l'enfant que participer, aller voter est un droit. Mais écouter tous les candidats est un devoir. C'est après les avoir écoutés que tu peux tirer le bon qui t'intéresse. Ça, c'est l'image qu'on veut faire passer aux enfants, qu'on fait passer. Malheureusement, on le fait, mais quand ça arrive là-bas, bon. Mais c'est vrai qu'on parle de droits des enfants, mais quand vous faites la sensibilisation, est-ce que vous associez les parents? Parce que c'est bien de dire aux enfants, c'est ça vos droits, mais est-ce que les parents même sont au courant des droits de leurs enfants? Nous avons une stratégie depuis 20 ans qu'on appelle l'encadrement géométrique. Votre enfant est membre de notre organisation. Vous avez mon contact, moi j'ai votre contact. Si l'enfant est dans une communauté religieuse, nous deux, on a le contact de son encadreur religieux. Et nous avons le contact de l'éducateur, l'enfant au centre de notre action. D'accord. Donc c'est à 4 là que nous essayons. Ce n'est pas emprisonner l'enfant, mais c'est garder la collaboration. Parce que si l'encadrement est à mon niveau seul, le jour où l'enfant n'est pas avec moi, il s'échappe et puis personne ne pourra donc... Or, l'idée pour nous, c'est qu'ensemble, nous soyons complices dans l'encadrement de l'enfant. C'est ce qui nous amène à créer ce qu'on appelle l'école des parents. D'accord. L'école des parents, c'est une complicité entre les parents et nous. Entre la culture de l'enfant, qu'il soit musulman, chrétien ou animiste, et nous.
et entre l'éducateur de l'enfant et nous, pour qu'ensemble, là, on puisse lui donner ce qu'on